ce matin, bien-aimé, que l'âme de quelqu'un puisse se connecter à la gloire de Dieu. Que les pensées et les paroles qui sortent de nos bouches ce matin puissent plaire à Dieu ce matin. Et que la gloire surabonde sur vous. Que la faveur de Dieu ne vous fasse pas défaut. Et que la puissance de l'Esprit Saint touche quelqu'un en ce matin. Pour que son mal soit transformé en guérison. Pour que sa douleur soit transformée en joie. Pour que son amertume soit des cris de joie. Pour que sa douleur, bien-aimée, soit ôtée par le sang de Jésus. Parce que dans ce sang de Jésus, bien-aimé, il y a une vie. Dans ce sang de Jésus, il y a une rachetée. Dans ce sang de Jésus, il y a une personne qui ne pouvait pas voir comme bâtiment, mais qui ont vu à cause de la puissance de Dieu. Tu as la puissance de Jésus. Et Jésus en toi, tu étais l'espoir. Jésus en toi, tu étais victorieux. Jésus en toi, bien-aimé, quand tu marches, tu ne marches plus comme les autres. Quand tu parles, tu ne parles plus comme les gens de ce monde. Quand tu pries, tu ne pries plus comme les gens de ce monde. Tu parles comme les plus de Dieu que je vous prie. Quand tu es les plus de Dieu, les plus magnifiques. Mais c'est les plus de Dieu qui vivent en moi. C'est les plus de Dieu qui vivent en moi. Mais toi, tu es qui dans le dernier message du thème. Ce matin, nous allons parler de la sanctification. C'est que le chrétien n'aime pas. Le thème que le chrétien n'a jamais aimé, c'est le péché, la sanctification. Le chrétien aime voir le miracle. Le chrétien aime voir les bénédictions. Le chrétien aime ce qui frappe à l'œil. Mais ce qui guérit son âme, le chrétien ne le cherche pas. Beaucoup sont convertis à cause du miracle. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils attendaient quelque chose. Bien-aimés, frères et sœurs, le salut viendra. Le miracle va passer. Les habits vont passer. Le mariage va passer. L'enfantement va passer. Mais la vie éternelle ne passera pas. Donc cherche ton salut. Ne viens pas parce que tu veux une bénédiction. Car Dieu même a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné. Bien-aimé, si tu n'as pas eu encore quelque chose sur la terre, dis-toi que c'est que tu n'as pas encore une place au ciel. Parce que lorsque tu as une place au ciel, les choses de la terre deviennent quelque chose d'acquis. Alléluia. Ne venons pas à l'église parce que nous cherchons de l'argent. Ne venons pas à l'église parce que nous cherchons qu'on nous acclame. Ne venons pas à l'église parce
nous pensons que lorsque nous allons mettre nos pieds, ça va être du tic au tac. Mais viens à l'église, parce que tu peux te demander, si je perdais le monde, où mon âme ira? Le plus important, c'est où notre âme ira. Alléluia. Parce que nous avons vu des gens qui avaient des milliards, des gens qui avaient, bien aimé, on ne peut pas compter l'argent. Des personnes même que l'argent pouvait pourrir dans leurs valises. Mais lorsqu'ils sont morts, où ils se sont retrouvés. Alléluia. Je prends le cas de ma famille. Et je voyais ma grand-mère qui avait tout. Mes grands-parents avaient tout. Même mon père. Mais lorsqu'il est mort, ses vêtements sont restés. Les maisons sont restées. L'argent est resté. C'est devenu même pas là pour les autres. Alléluia. J'ai vu les quantités de paille de ma grand-mère qui ont été jetées dans le lac. Parce que personne, les modèles ne plaisent plus à quelqu'un. Mais où est partie son âme? Je ne saurais vous le dire. Alléluia. Où est partie l'âme de mon père? Je ne saurais vous le dire. Parce qu'il n'a jamais accepté le Seigneur. Alléluia. La seule personne où Dieu m'a convaincu de son salut, c'était ma mère. Mes autres parents, Dieu ne m'a pas convaincu. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez la position de Dieu. Cherchez la faveur de Dieu. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Les hommes vont vous abandonner. L'argent peut vous laisser. Vous avez vu des personnes qui disent j'avais de l'argent. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, ils n'ont même pas 100 francs. Ils sont obligés de demander pour manger. Il y a des épreuves, je ne parle pas de ces personnes. Mais pour dire que l'argent peut abandonner. Le matériel peut te laisser au moment que tu ne t'entends pas. Mais l'Éternel ne te laissera pas. Jésus-Christ, même dans les épreuves, il sera avec toi. Parce que si Jésus n'était pas avec moi, bien aimé, les épreuves allaient m'engloutir. Les injures des autres allaient m'engloutir. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu sur qui je pouvais compter. Il y a un Dieu sur qui j'ai pris appui. Donc lorsque les épreuves sont venues, les abandons sont venus, j'ai cette foi qui dit continue, je suis avec toi. Alléluia. Et Jésus est avec nous. Et que notre vie ressemble à celle de Jésus. Que Dieu vous bénisse. En ce matin, nous allons parler, bien-aimé, de la sanctification. Le grand thème, c'était le péché et la sanctification. Mais ce matin, je vous parlerai des 4 niveaux essentiels pour une sanctification chrétienne. Alléluia. Parce qu'il y a la sanctification du monde. Les fétiches ont leur sanctification. Quelqu'un qui adore, qui est un sacrificateur en tant que féticheur, il y a des choses qu'il ne mange pas. Il y a des vêtements qu'il ne porte pas. Il y a des jours où il ne fait pas certaines choses. Mais tout cela est quitté dans le monde chrétien. Et que, bien aimé, le monde, les mystiques ont travaillé. Et ils ont fait de cela leur acquis dans le monde des ténèbres. Mais Jésus-Christ qui a l'original veut nous donner l'original. Parce que son original nous emmène au salut. Mais combien nous sommes-nous en tant que chrétiens à comprendre que la sanctification est la clé de notre salut? Quelqu'un qui est sanctifié ne peut pas pécher. Quelqu'un qui est sanctifié ne peut pas se moquer. Quelqu'un qui est sanctifié ne peut pas se prostituer. Quelqu'un qui est sanctifié à sa manière de s'habiller, à sa manière de parler, à sa manière de manger, à sa manière d'entendre la voix de Dieu, à sa manière de comprendre que là où je suis, ce n'est plus moi qui vis. Paul n'a pas dit cela pour se plaire, mais parce qu'autrefois, il avait une vie de débauche, autrefois, il avait une vie de criminel. Mais en lui, lorsqu'il a été transformé, il dit ce n'est plus moi qui vis, mais je vis par la puissance de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous vivons par la puissance de Dieu, c'est Dieu qui parle en nous. C'est l'esprit qui agit en nous. Donc notre esprit cognitif bien-aimé n'a plus sa place en tant que chrétien.
bâche foulard. Moi, j'ai ma belle coiffure. Il faut que je montre. Bien-aimé n'a plus sa place en tant que chrétien. Si je n'arrive pas à payer cet habit, je ne peux pas aller à l'église. Ça n'a plus sa place. Ils ont créé une uniforme. Comme je n'ai pas eu l'argent pour porter, je ne vais plus à l'église. Ça n'a plus sa place. Alléluia. Parce que autrefois, bien-aimé, quand j'avais tout perdu, même chaussures, je n'avais pas. Ça veut dire que j'avais là, je suis obligé de coudre, de recoudre. Mais cela ne m'a pas empêché de venir servir Dieu. Cela ne m'a pas empêché de venir à l'église. Vous qui me connaissez à la voix de Dieu, vous avez vu un dimanche où je ne suis pas venu à l'église. À moins que j'ai voyagé. Même si je suis malade, je fais l'effort de venir à l'église parce que je sais ce que vaut mon Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes sanctifiés, il y a une erreur grave qu'on ne le fait pas. Le culte commence à 8h30, on s'arrange à être là à 8h30. Parce que quelqu'un qui est sanctifié ne peut pas jouer avec le jour du sabbat. Et bien aimé, comprenez que Dieu a dit, il maudit tous ceux qui ne consacrent pas ce jour de dimanche à son œuvre. Quand nous partons dans les pays anglophones, ceux qui l'ont fait, chaque dimanche, ils sont à l'église. Quelle que soit l'heure que le culte va prendre, ils ne vont pas s'énerver. Alléluia. Ils ne vont pas se plaindre. Mais ils vont mettre ce jour à part. Ce qu'ils doivent manger le dimanche est préparé le samedi. Donc le dimanche là, ils vont à l'église. Si le culte va jusqu'à 20h, ils ne vont pas sortir du temple. Ils vont jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, dans les pays francophones, à peine nous mettons Dieu à part. À peine nous savons que dimanche, on se dit chrétien. Mais le chrétien que nous sommes, le dimanche ne nous intéresse pas. Le dimanche, c'est pour travailler. C'est ce dimanche-là, si je n'ai pas vendu, je ne peux pas avoir le bénéfice. Mais je prie, bien-aimé, excusez-moi, parce que nous sommes arrivés à une dimension que chacun doit comprendre son Dieu. Chacun doit aimer son Dieu. Mais je prie que ceux qui vont mettre ce jour dimanche à part pour aller vendre, qu'il n'y ait même pas de mouches devant les tables. Alléluia. Et souvent on utilise cet argument pour dire que mais je paye ma dîme. Avec quoi je vais payer ma dîme? Ta dîme de dimanche, quand tu vas aller vendre, il faut garder. Parce que Dieu a déjà maudit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui sont dans le privé, ça c'est quelque chose mis à part. Parce que dans le privé, tu ne juges pas de toi-même. Tu juges de ton chef. Et tu peux aller travailler parce que c'est le privé. Mais quelqu'un qui a la fonction publique ne peut pas dire que dimanche il travaille. Alléluia. Et lorsque des personnes sont à la fonction publique qui vont travailler dimanche, ce n'est pas un jour qui est payé. Parce que ton salaire est fixé. Donc dis que je vais travailler pour qu'on me donne prime pour dimanche, ça sera 0. Tu auras fait cela enfin. Mais le privé, tu es payé par les honoraires. Et tu es payé par ta présence. Donc tu ne peux pas faire certaines choses. Bien aimé, je me rappelle, je suis allé chercher du travail. Et quand je suis allé, j'ai trouvé le directeur des cabinets. Et lui m'a dit, quand lui me regarde, il sait que je prie beaucoup. Lui, il est musulman. Et d'abord, ça ne peut pas l'arranger. Parce que beaucoup de choses vont se garder autour de lui. Et après, il me dit que le dimanche, tu vas à l'église. J'ai dit oui. Il dit, moi, dimanche, tu ne vas pas à l'église parce que c'est dimanche-là que je travaille sur les ordinateurs. Il dit, j'ai compris, monsieur. Il faut prendre tes ordinateurs
ton travail, ton dossier, je ne peux plus faire ce travail, je ne peux pas travailler dimanche pour toi. Il dit, je m'attendais à cette réponse. J'ai dit oui, je ne peux pas travailler dimanche pour un homme. Parce que celui qui permet que j'ai le travail, c'est le Créateur. Donc garde ton salaire, ici ce n'est pas ma place. Et je suis sorti. Ayez le grâce. Ayez l'amour de votre Dieu. Dis la vérité à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais ce monsieur a dit, mais tu es une femme de valeur. Et tu aimes ton Jésus. Je n'ai jamais vu de chrétien comme ça. Lorsqu'ils viennent, à cause du salaire, ils ne vont plus au travail. Et il a payé mon transport et dit, Dieu te bénisse. Et j'ai continué. Mais aujourd'hui, pensez que ce monsieur-là n'a pas la crainte de mon Jésus. Parce qu'il a connu beaucoup. Mais cette fois-ci-là, il a tapé sur la pierre qui est plus dure. Donc, ayez en vous l'amour de l'œuvre. Ayez en vous l'amour de Dieu. Ne priez pas Dieu parce que vous êtes en problème. Mais priez Dieu parce que, bien aimé, quand vous le priez, vous sentez en vous la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous sentez en vous qu'il y a un Dieu qui est grand. Alléluia. Donc la sanctification, bien aimé, la Bible dit que c'est l'état sacré. Donc lorsque tu te sanctifies, tu es sacré. Lorsque tu te sanctifies, tu es sacré devant Dieu et tu es sacré devant les hommes. Et quelqu'un qui te dit que je suis chrétien, je suis sanctifié, mais à tout moment, ton habit ne ressemble pas à un chrétien. Tout ton vêtement au travers de toi donne l'image de quelqu'un qui est dans le monde en train de frapper à la porte d'un homme, en train de frapper à la porte d'une femme. Le pantalon que nous portons en tant que femme ne fait pas de nous des tailles basses. Et souvent quand nous montons dans les voitures, c'est décevant. Homme comme femme. Souvent il y a des gros chapelets. Mais quand la dame est en train de descendre, le pantalon est ici. Or, quand tu t'abaisses pour descendre, il faut voir le mouvement. La petite camisole que tu as mis va se soulever. Il y a des hommes dans le Dakar. Et même dans les cars. C'est que tu montes là. Lui qui a regardé ne va pas t'acclamer. Lui qui a regardé au contraire, tu ne sais pas le mouvement qui se passe dans son cœur. Il y a des hommes, ça va faire rire. Mais il y a des hommes, déjà ils t'ont classé. Et il y a des garçons qui ont eu le kilo maintenant, on fait taille basse. Des pères de famille qui font péter. Quel exemple vous donnez à vos enfants? Il y a des pères de famille qui coiffent les enfants et puis ils nattent. Et des chrétiens. Il faut que je vais la pousser jusqu'à... Il dit, je suis chrétien. Et souvent, ça fait mal. Il y a des enfants qu'on ramène à part de l'école de dimanche. Donc, chers parents, coiffez vos enfants comme des chrétiens. Habillez vos enfants comme des chrétiens. Il y a des coiffures que le chrétien ne doit pas faire. Il y a des mèches que le chrétien ne doit pas faire. Mais on fait tout ça là. On dit je présente ma beauté. Alléluia. C'est quelle beauté que Dieu ne t'a pas donnée que tu dois prier. Dites-le moi. Et on dit je vis ma vie de sanctification. Je n'ai pas garde. Je n'ai pas go, donc je suis sanctifié. Bien aimé, dis à quelqu'un tu as tapé poteau. Parce que je n'ai pas de gars, ça ne t'emmène pas au ciel. C'est pas ça Jésus regarde. Je n'ai pas go là, c'est pas ça Jésus regarde. Il y a des gens qui ont dit j'ai fait 30 ans, je vis ma sanctification. Je ne connais pas d'homme, je ne connais pas de femme. Ça me fait rire. Mais pendant 30 ans, tu as passé ton temps, ta bouche a insulté. Ton cœur a mûri la vengeance. Et tu dis, je suis sanctifié. La sanctification, ce n'est pas seulement le corps. Le corps n'a qu'une couverture.
quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a pris de la poussière pour faire l'homme. Ça veut dire que le corps, là, ça va pourrir. Mais l'âme et l'esprit ne pourrissent pas. Or, c'est l'âme et l'esprit que Dieu regarde. Alléluia. C'est l'âme et l'esprit que Dieu regarde. Ce que nous vivons dans notre corps, c'est que l'âme et l'esprit sont déjà souillés et c'est ce qui vient sur le corps. Quand l'âme et l'esprit sont purs, le corps devient pur. Donc il y a des choses qu'on ne colle pas sur le corps. Il y a des choses, bien aimées, que je suis là, je ne mange pas. Pas parce que c'est un totem, mais parce que Dieu a dit, je ne veux pas que cela touche ta bouche. Si Dieu pouvait vous chicoter, comme il m'avait chicoté, il y aura beaucoup de vrais convertis. J'ai failli noyer mon chagrin dans l'alcool. Et j'ai bu un jour, tellement j'ai bu. À tel point que j'ai pensé que les maisons même se soulevaient. Alléluia. Mais ce jour-là, j'ai dormi. Et dans mon songe, il y avait une personne que je ne pouvais pas voir. Parce que Dieu a une puissance de lumière que tu ne peux pas percer le visage de Dieu. Et il a dit aux anges, chicotez sa langue. Et il nous chicotait correctement. Et quand il l'ordonne, ça chicote. Quand il l'ordonne, ça chicote. Quand je me suis réveillée, il dit c'est des sorciers. Alléluia. Et j'ai eu tellement peur. J'ai dit les sorciers de ma famille m'ont tué. Et Dieu me plonge dans un sommeil. Il dit ce n'est pas les sorciers, c'est moi l'Éternel des armées. Cette touche, je l'ai mise à part et je l'ai consacrée. Tu ne dois point la souiller. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Quand Dieu a sa main sur toi, ne joue pas avec lui. Et si Dieu pouvait vous prendre à cette dimension chacun, on allait comprendre que ceux qui pensent que Dieu n'existe pas allaient comprendre que Dieu existe. Parce que Dieu chicote. Pour te sauver, il chicote. Il y a des moments que Dieu va te faire des choses. Et Dieu m'a montré, ça tu ne mangeras pas. Ça tu ne boiras pas. Donc je ne peux pas me permettre de porter un pantalon et puis je vais mettre quelque chose où tout mon derrière sera dehors. Si toi-même tu me vois, et pasteur, ça va te choquer. Donc si toi, pour moi peut te choquer, dis-toi que quand je vais te voir aussi, pour toi, va me choquer. Alléluia. Donc, tu portes un pantalon, tu mets quelque chose, ou même quand tu t'abaisses, ça ne peut pas. Ou bien tu te fous carrément. Alléluia. Ne laisse pas ton corps monter. Aime Dieu de ton esprit, de ton âme, et que ton corps serve le Seigneur correctement. Alléluia. Les pétés, les sont là. Ça tue l'âme. Parce que quand quelqu'un vous voit et vous dites que vous êtes chrétien et la croix de Jésus est sur votre chair, ça me touche. Et j'ai dit à une dame qui faisait son chapelet, j'ai dit maman, il faut laisser à faire des chapelets, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Prends le miroir quand tu vas arriver à la maison, regarde ton habit bien. Tu vas voir que c'est avec ça que tu t'en vas en faire. Elle a regardé justement. Elle a regardé. Elle a continué son chemin. Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que quelqu'un souligne l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Regarde dans ta Bible et souligne l'esprit, l'âme et le corps. Ça c'est l'état de
de l'homme que Dieu a créé. L'homme est fait de l'esprit, l'homme est fait de l'âme et l'homme est fait de corps. C'est le corps que nous voyons. Mais l'âme et l'esprit, personne ne peut le dompter, si ce n'est l'Éternel. Et quand Dieu nous dit le Dieu de paix vous sanctifie, tout entier, vous dit qu'il sanctifie l'esprit, il sanctifie l'âme et il sanctifie le corps. Et les trois choses-là doivent être conservées. On doit bien le garder, on doit bien l'entretenir, on doit bien le mettre à la chaleur de Dieu. Tous ceux qui dorment aujourd'hui sont des sorciers. Excusez-moi. Parce qu'on ne peut pas laisser sa maison. On ne peut pas payer le transport pour venir dormir à l'église. Alléluia. On ne peut pas faire ça. Si tu as payé le transport, tu as payé peut-être 1000 francs, 2000, et tu dis je m'en vais adorer Dieu. Et tu viens quand tu commences à dormir, que tu te réveilles. Parce qu'après le but, tous ceux qui ont dormi viennent poser des questions. Tu vas avec quoi? Et quand tu t'en vas, c'est la même vie que tu t'en vas vivre. Parce que tu ne comprends jamais rien. Tu viens pour te reposer. Tu as eu les 6 jours. Tu as travaillé. Comme Dieu dit, c'est reposer le 7e jour. Donc quand tu viens à l'église, tu dors tranquille. Tu es devenu Dieu. Et tu te reposes le 7e jour. Alléluia. Donc tous ceux qui vont dormir aujourd'hui sont des sorciers. Et Dieu nous dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous mourons, c'est le corps qui pourrit. Mais l'âme et l'esprit retournent à son Créateur. Donc en ce matin, nous allons parler de la sanctification de l'esprit. Comment on dit que mon esprit est sanctifié? Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes à la 3e partie ici, le corps. Quand quelqu'un dit je ne cherche pas garçon, je ne cherche pas cela, je ne fais pas cela, il se trouve ici. Parce que quand ton esprit est bien disposé, tu ne parles plus de je ne cherche pas garçon. Parce qu'on ne t'a pas dit même d'aller chercher. Alléluia. Et quand ton âme est pure, ton corps sera comment? Pur. Donc quand quelqu'un dit je ne cherche pas garçon, je ne cherche pas femme, mais je mens, je vole, je parle mal, c'est que ton âme est sale, ton esprit est sale, donc ton corps n'est pas sanctifié. Dieu vous bénisse. La sanctification de l'esprit, Romains 5, verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la sanctification de l'esprit doit automatiquement jouer sur ta vie. Parce que là, tu n'es plus la même personne, mais tu deviens un enfant qui sort des ténèbres pour venir à la lumière. Et donc, si tu es éclairé par Dieu, ton esprit sera éclairé par Dieu. Donc, tu seras disposé à écouter l'Esprit de Dieu qui va parler en toi. C'est le commencement de la vie chrétienne. Parce que autrefois, notre esprit était emprisonné dans les ténèbres. À cause du péché, nous étions emprisonnés dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ ayant venu justifier, en donnant sa vie, en allant à la croix et en mourant pour nous, en revenant à la vie, il a pris la victoire. Il a pris notre salut entre ses mains et il est revenu pour que nous ayons une place auprès de lui. Donc lorsque tu es chrétien, automatiquement, la première étape de la sanctification doit commencer par ton esprit. Gloire à Dieu. Et c'est en cela, il dit, en tant que, donc justifié par
par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a acceptés. Parce qu'autrefois, à cause du péché, nous sommes bannis de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes écartés de Dieu. Mais Jésus vient prendre le fardeau. Jésus vient prendre ce qui est difficile. Et il prend tout ça là. Il ressuscite. Donc il montre à Dieu qu'il y a un élu. Donc tous ceux qui vont venir, pendant que mon sang est versé sur eux, ils deviennent de créatures pures. Ils deviennent des sacerdoces royales. Ils deviennent des élus. Donc automatiquement, Dieu nous accepte. Alléluia. Et lorsque Dieu nous accepte, il regarde notre esprit, notre état d'esprit. Alléluia. Donc la première des choses, c'est Jésus-Christ qui nous a justifiés, qui fait de nous des chrétiens et des chrétiennes. Sinon Dieu ne nous voyait plus. Dieu avait classé le monde, mais il n'avait pas abandonné le monde. Parce que s'il l'avait abandonné, Jésus ne serait pas venu. Quelqu'un pouvait dire, Dieu a joué la première dame qui était Adam et Ève. Et Dieu maintenant envoie Abraham, Dieu envoie Moïse, Dieu envoie Josué. Toutes ces personnes, Esaïe et tout autre, ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais il fallait quelqu'un pour racheter maintenant. Parce que c'est le sang qui a coulé. Et ce sang-là a touché le sol. Ce sang-là allait en profondeur. Et Jésus sort avec une victoire pour dire qu'il a vaincu la mort. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Donc si Jésus a vaincu la mort, si Jésus a vaincu le péché, donc Jésus devient automatiquement sanctifié. Donc ce qui sort de ses entrailles est sanctifié. Et nous sortons des entrailles de Jésus-Christ. Il nous a réenfantés, il nous a refabriqués, il nous a repositionnés. Alléluia. Donc je ne peux pas être l'enfant de quelqu'un qui est pur et être sale. Alléluia. Chacun de nous, quand nous naissons, le Père donne son nom. Donc nous portons son nom. Et souvent quand on arrive, on dit nous sommes les enfants de Conan. Alléluia. Donc c'est une fierté quand je me trouve quelque part. Mais si mon Père n'a rien fait, est-ce que je pourrais dire je suis enfant de Conan? Donc Jésus qui a tout fait. Donc quand je dis je suis enfant de Jésus, je dois me comporter comme un enfant de Jésus. Souvent quand on regarde un enfant, on dit tu ne ressembles ni à ta mère ni à ton père. Parce que le caractère qui est en lui ne ressemble à personne. Donc quand quelqu'un te regarde et dit tu ne ressembles pas à chrétien, il faut commencer à pleurer. Parce que ce qui est en toi ne ressemble pas à un chrétien. La seule chose qui fait qu'on dit tu es chrétien, que dimanche on te voit, tu t'en vas à l'église. Mais tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui qui marche selon Christ. C'est celui qui parle comme Christ. C'est celui qui s'habille comme Christ. C'est celui qui agit comme Christ. Le chrétien, ce n'est pas celui où il y a Papato, tu es là. Le chrétien, on est devenu des chefs de quartier. Alléluia. On est devenu une équipe dans le quartier. On ne peut pas prendre l'exemple sur nous. Et cette étape de la sanctification, la Bible dit que cela ne dépend pas de vous et moi, mais ça dépend de l'Esprit Saint. La seule part que nous jouons en tant que chrétiens, c'est de nous plonger dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Quand nous devenons chrétiens, on a accepté Jésus. C'est cette parole-là qui nourrit notre esprit. Et ça la nourrit lorsque nous partons, nous méditons. Et quand nous méditons, nous comprenons les 10 commandements de Dieu. Sinon, lorsque quelqu'un te convertit,
la première des choses qu'il va te dire, donne ta vie à Jésus. Jésus sauve, Jésus bénit. Mais il ne va pas t'expliquer les règles du jeu. Mais quand tu es devenu chrétien, que tu as accepté Jésus qui sauve, Jésus qui bénit, il y a les règles du jeu. Il y a les commandements dans lesquels tu dois marcher. Il y a les principes dans lesquels tu dois grandir. Alléluia. Et donc, c'est la parole de Dieu qui va nourrir ton esprit. Et c'est dans ton esprit, lorsque cela va se développer, et tu vas comprendre que ma vie chrétienne n'est pas un jeu. Je n'ai pas accepté Jésus à cause de miracles. Je n'ai pas accepté Jésus à cause de l'argent. Mais j'ai accepté Jésus à cause du salut. Donc, je dois changer de pensée. Je dois changer mon état d'esprit. Si j'avais l'habitude, parce que tout ce qui réjaillit de mon corps, c'est ce que j'ai déjà pensé. C'est ce que j'ai déjà mûri. Et ce qui va sortir de ma bouche, ce n'est que la conclusion de ce qui vient de mon esprit et de mon âme. Alléluia. Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible dit de rendre grâce au Seigneur. Parce que tu n'as pas été converti au hasard. L'évangile est prêché dans le monde entier. Mais combien de personnes ont accepté l'évangile? Donc si tu as accepté, ne pense pas que c'est par tes forces que tu as pu l'accepter. Mais parce qu'il y a un esprit puissant qui a dominé l'esprit en toi. Alléluia. Et qui a fait de toi quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Et il dit rendez-lui grâce. Parce qu'il a fait de nous des héritiers dans sa sainte lumière. Des ténèbres, Jésus nous envoie à la lumière. Est-ce qu'un enfant qui vit dans la lumière, un homme ou une femme qui vit dans la lumière, peut aller encore voir féticheur, peut aller voir un marabout, peut aller voir un combien, peut continuer à parler mal? Et nous les chrétiens, nous sommes prêts, on choque nos frères chrétiens qui sont à l'église. Nos yeux choquent les autres. Parce que quelqu'un peut dire, tu m'as regardé mal. Souvent on lui pose la question, tu as fait comment pour me voir qu'il t'aime? Regardez ça. Il t'a vu avec ses mêmes yeux, mais il ne s'attendait pas à ton regard. Il s'attendait à un regard souriant en tant que frère en Christ. Mais il tourne, il voit le regard comme un chien qui veut aboyer et mordre. Donc automatiquement le frère chrétien ne peut plus s'approcher de toi. Même sans te le dire, il commence à t'éloigner de toi. Il commence à dire que là-bas, là, on dirait que ça ne va pas. Alléluia. Ton meilleur ami, c'est ton frère chrétien. Mais ton meilleur tueur, c'est ton frère chrétien. Parce que c'est d'ici que nous sortons avec beaucoup de critiques. Lui, il se prend pour qui? Il m'a parlé mal. Toi, ton cœur ne peut pas pardonner. Moi, j'ai pris 10 fois par jour. Et puis ton cœur ne peut pas pardonner. Il faut arrêter de prier. Prends ta nourriture, tu manges, tu dors. Si ton cœur n'est pas prêt à pardonner l'autre et que tu dis que tu es sanctifié, bien aimé, quand Dieu a dit les graissements des dents vont commencer à l'église, c'est dangereux. Pourquoi il n'a pas dit dans le monde? Parce qu'il suppose que ceux-là, ils ont entendu parler de lui, mais ils ne connaissent pas ses commandements, ils ne connaissent pas ses principes. Donc lorsque nous avons accepté Jésus et que nous sommes à la lumière, ça veut dire qu'on connaît les principes de Dieu, on connaît ses commandements. Donc les graissements là, ils commencent sur nous. Parce que ceux du monde sont déjà à la condamnation. Il n'a plus de problème avec eux. Alléluia. Donc c'est nous qui avons dit nous sommes chrétiens.
petit frère pouvait me dire, c'est pour vous qui est chaud. Sinon moi, je ne suis pas chrétien, donc je sais que je peux mourir à l'enfer. C'est fini. Je connais mon sort. Mais vous qui êtes chrétien qui dites que vous êtes chrétien là, priez fort, parce que pour ouvrir le paradis, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Ah, l'enfer, il me dit, l'enfer c'est bien ouvert. Tranquille, tu t'en vas. Mais le paradis pour l'ouvrir, ce n'est pas du jeu. Est-ce qu'il a menti? Ce n'est pas du jeu d'aller dans le salut de Dieu. Mais l'enfer, sa bouche est déjà bien ouverte. On ne frappe pas, tu rates. Il n'y a pas encore à l'enfer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et hier, quand il me disait cela, j'ai riais. Il dit, regarde, pour petite messe de cadavre là, ils ont prié sur moi là jusqu'à ma grande. Il faut regarder ça. Il s'en va l'enfer, lui là, il a fait quoi sur la terre ici? À part son argent. Il allait à l'église, il voulait se marier. Il s'est marié, il va quand il veut. Prier, on est en train de faire là. C'est quoi? Oh, l'enfer a déjà pris. C'est quelle porte on s'en fait quoi au paradis là? C'est pourquoi à cette heure? Mais il n'avait pas tort. Parce qu'on avait au moins 10 messes pour un seul cadavre. Parce qu'il a l'argent. Les prêtres se sont disposés. Chacun fait son défilé. Il a dit, mais ça là, c'est perte de temps. Moi, je ne peux pas attendre cadavre. Demain, j'ai plus tout faire. Est-ce que c'est à ma mort, les prières là vont m'emmener au ciel? J'ai déjà la solution. Une fois que je meurs, je vais en enfer ou je vais au paradis. Donc c'est sur la terre que je prépare mon paradis. Les messes de requiem ne vont pas me sauver. Les jets de requiem ne vont pas me sauver. Et d'ici là, on va revenir à Bidon, on va faire messe encore. J'ai dit, mais ils n'ont qu'à manger le cadavre. Quand il finit de l'enterrer là, on est devenu faire messe ici. Ils n'ont qu'à manger tout. Là, ça est dans les coquins, ils passent là, ils prient. Peut-être que ça a changé. Alléluia. Mais messe de requiem peut changer quoi dans la destinée du salut ou de l'enfer du chrétien? Tu as déjà calculé ton chemin sur la terre. Tu regardes l'argent, tu dis c'est bon. Tu regardes ton habit, tu dis c'est bon. Tu parles mal, on dit il faut arrêter, tu dis j'aime ça. Mais ce qu'on s'en fait pour toi, c'est de quoi? Ok. Prier sur ton corps pendant 10 jours, ça va changer quoi dans le calcul de Dieu? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Rien, mon frère, ma soeur. Ce qui peut changer la situation, c'est pendant que tu vis. C'est ta position devant Dieu pendant que tu vis. Sinon, après la mort, Dieu n'a plus à te corriger. Ta correction est déjà classée. Alléluia. Nous sommes déjà classés lorsque Dieu a retiré son souffle. Soit il te jette dans le feu, soit tu vas. Quelqu'un pouvait dire que Dieu il s'arrête comme ça, il ne parle pas. Quand tu viens ici, il te reconnaît, il change ton vêtement et tu rentres. Quand il ne te reconnaît pas, toi-même tu sais où tu vas. En même temps, toi-même en marchant, ton âme même en train de marcher, Jésus a arrêté là. Tu sais que ça ne peut pas s'approcher. Donc automatiquement, sans qu'on te dise, toi-même tu rentres où tu dois partir. Alléluia. Donc ne cherchons pas les prédications de Dieu va te bénir. Tu sais que j'ai une vision sur toi, tu es fortement béni, ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être ton quotidien. Quelqu'un peut me dire, prophétise sur moi, j'ai été béni. Il dit, mais c'est toi qui m'as appelé. Dis-moi, c'est toi qui m'as appelé. Pour que je vienne dire que tu vas aller avoir l'argent, tu n'auras pas. Alléluia. Parce que toi-même là, tu n'aimes pas Jésus. Il n'a qu'à te donner son argent. Si je prophétise que tu as l'argent, ça va servir quoi dans la maison de Dieu? Tu vas participer en quoi dans la maison de Dieu? Puisque Jésus, mais tu ne l'as pas accepté. C'est son argent que tu cherches. C'est comme tu vis chez quelqu'un, tu ne l'aimes pas, mais tu aimes sa nourriture. Il fait la vie pour toi, toi tu aimes. Mais quand tu t'assois, ils n'ont qu'à faire vivre, il est parti. Alléluia, c'est de l'amour ça. Quand Jésus
Jésus à son tour, qui va te dire, il faut faire. C'est là que tu vas calculer, c'est de l'amour ça. Il y a des personnes qui ont décidé, s'il y a offrande spéciale, elles ne viennent pas. Alléluia. Jusqu'à là, Dieu a été avec nous. Et il sera toujours avec nous. Alléluia. Tu n'as pas viens à l'église. Ce n'est pas à cause d'une offrande. C'est que tu n'as pas compris le sens de ta vie chrétienne. Autrefois, je pouvais aller à l'église. J'ai rien. Mais je suis assise. Parce que celui que je cherche, je crois qu'il a l'or, il a l'argent. Aujourd'hui, il ne m'a pas donné. Mais demain, il me donnera. S'il veut que je fasse offrande, il doit me donner forcément. Je ne pouvais pas voler pour lui donner. Donc pourquoi rester à la maison? Parce que je n'ai pas d'offrande. Ce n'est pas un argument devant Dieu. Ça ne tient pas dans la maison de Dieu. Et quand des personnes disent que moi, je n'ai pas eu offrande, quelqu'un pouvait me dire, je n'ai pas l'argent pour payer le transport. Mais elle a eu l'argent. Cette personne est toujours sur Facebook. Elle est toujours sur WhatsApp, là, c'est cadeau. Ce n'est pas une idée au dedans. Mais c'est Dieu, je peux comprendre que tu n'as pas d'unité, tu peux écrire. Mais WhatsApp, mes statuts là, c'est cadeau. C'est pas moins de 300. Alléluia. Donc ça peut te permettre, si tu as envie de venir à l'église, de te priver de ton WhatsApp, de te priver de ton Facebook et de garder le peu que Dieu t'a donné, de venir dans sa maison. Ce n'est pas un argument qui tient chrétien. Et s'il vous plaît, n'appelez plus pour dire que je n'ai pas de transport. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ce n'est pas cadeau. C'est bien d'aller lire les messages de Dieu. Parce que le WhatsApp, souvent, l'église balance des versets, c'est bon. Mais quand tu as envie d'être au culte, fais un sacrifice dans la semaine. Tu as eu les messages du Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais mettre 100 francs. Parce que tu ne peux pas me dire que tu t'es couché sans manger. Donc je peux mettre 200. Je sais que mon transport fait 1000 francs. Pendant les 7 jours, Dieu, j'ai dit que je vais aller dans ta maison. J'ai dit que je vais aller te prier. Et tu as dit que si je ne mets pas le sabbat à part, je serai maudite. Oh, je ne veux pas de ta malédiction. Donc donne-moi pour que je parte. Alléluia. On est béni parce qu'il y a voiture. Il y a dit dans les villages, les dimanches, si tu vois des mamans, des vieilles personnes en train de marcher des kilomètres pour aller où un temple peut se trouver, où ils peuvent se recueillir, tu auras des larmes aux yeux. Mais ça te réjouit parce que tu vois qu'ils craignent les dieux. Souvent, ils n'ont même pas. Même aujourd'hui, il y a des voitures. Mais comme ils n'ont pas les moyens assez pour payer, d'ici 6 heures, ils sont sur la route pour marcher. Pour aller à des kilomètres. Pour aller adorer les dieux. Mais nous sommes à Abidjan. Il y a voitures partout. C'est tellement de Bergerville là ici, tu ne peux pas marcher. De la Riviera ici, tu ne peux pas marcher. Mais quand tu as ta foi en Jésus, et que toi tu es sanctifié, et que tu as mis le Dieu de dimanche, le sabbat à part, le Dieu de miracle va susciter des pierres pour te bénir. Il y a des jours, pendant il y a culte du soir, je n'ai pas l'argent pour venir ici. Un jour, lui, il était témoin. C'est en partant que j'ai ramassé le transport juste. Et je lui ai même dit ce jour, prends pour toi. Alléluia. Est-ce que Dieu il est bête? Est-ce que Dieu ne sait pas que ton corps là peut être fatigué? Est-ce que Dieu ne sait pas que c'est ta chair? Ce n'est pas lui qui a créé cette chair. Mais si Dieu permet que tu marches, il faut marcher. Si tu es loin, invoque le Dieu des finances. Il viendra à ton secours. Et toute cette semaine, d'après les gens, on ne ramasse pas l'argent à Abidjan. Mais quand tu en ramasses, j'ai dit, mais Dieu sait qu'il doit me payer parce que je dois aller faire son œuvre. Il doit me payer parce que je dois aller parler de lui. Et Dieu me bénissait. Tout ce mois, le Seigneur m'a béni, pas par des hommes, mais dans la poussière, Dieu m'a béni. Alléluia. Si vous mettez à
Dieu, Dieu aussi va sanctifier ce que vous voulez. Et tout part de notre esprit. Savez ce que vous cherchez devant Dieu. Savez ce que vous cherchez devant Dieu. Parce que mariage, habit, tout ça là, ça va passer. Alléluia. Qui a une fois a vu un marié qui meurt et puis son alliance on met dans ses cœurs. Même qu'on met dans ses cœurs, ça va être lui. Alléluia. Est-ce que ça va devant Dieu à lui? Parce que si le mariage pouvait sauver, en tout cas, il y aura beaucoup qui iront dans le salut de Dieu. Mais ça ne sauve pas. Ça fait 10 ans que je ne me marie pas. Ça fait... Dieu m'a fait comme ça. Il te voit comme ça. Parce que ce qu'il veut de toi, ce n'est pas le mariage qui va t'embellir en enfer. Mais c'est la sanctification qui va t'embellir à lui. C'est ce que lui regarde. C'est ce que lui cherche. C'est ce que lui veut. C'est ce que lui il attend de toi. Parce que le mariage, l'argent, tout, ça t'appartient. Ça t'appartient parce que ton Créateur l'a disposé pour toi. Mais ce qui est difficile à l'acquérir, c'est la sanctification que Dieu regarde en nous. Gloire à Dieu. Nous prenons 1 Pierre 2, 9. Nous sommes toujours dans la sanctification de l'esprit. Et la sanctification de l'esprit ne dépend pas de ce que nous faisons en pratique. Alléluia. Mais c'est que nous sommes en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu fais en pratique, ce n'est pas ça la sanctification de l'esprit, mais c'est ton identité en Christ qui fait que on dit il est sanctifié par son esprit. 1 Pierre 2, 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Quelqu'un peut souligner race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous au contraire, quand on dit vous au contraire, quand la Bible nous dit vous au contraire, Dieu parle de qui? Alléluia. Dieu parle du chrétien. Dieu parle de toi et moi qui avons accepté entièrement Jésus-Christ et ses 10 commandements. Il dit vous êtes une race élue. Quand on dit on a élu le député là, il fait quoi? Il croit sur tout le monde. Dans son lieu où elle a élu. Donc quand Dieu dit que tu es élu, ça veut dire que tu crois dans ta famille, tu crois dans ton quartier, tu crois sur ta nation. Alléluia. Tu crois même dans ton foyer. Donc si tu es une race élue, que tu ne vas pas te comporter comme une race élue dans ton environnement, ça sera mettre le nom de Dieu dans la boue. Et un sacerdoce royal, vous êtes des reines et des rois, et marchez comme des reines et des rois. Est-ce que le roi là, il va partout où on l'invite? Alléluia. Est-ce que le roi là, il reçoit tout le monde qui vient? Donc, à tout moment, que toi on va te draguer, toi tu acceptes. Et d'autres pouvaient dire, il me fait pitié, elle me fait pitié. Alléluia. À tout moment où on va t'inviter, si je refuse, elle va se fâcher. Tu t'en vas seulement. Toi, il n'y a pas Carrefour chez toi. Il n'y a pas village chez toi. Toi, c'est tout toi. Si tu es chrétien, on organise un show où on doit boire bien. On doit fêter dans un marquis grandiose. Il y a l'anniversaire de mon ami, il ne va pas à l'église m'inviter. Quand ton ami n'est pas chrétien qui t'a invité, il faut te dire qu'il y a bien. Et tu dis, moi, je ne sais pas qu'il y avait ça allait être comme ça. Mais comme la chair est faible, il n'y a plus. Alléluia. Et tu as pris plus que celui-même qui t'a invité. Alléluia. On boit même jusqu'à... Le païen même regarde comme ça et dit, mon frère, tu es tapé de ma soeur. Tu ne laisses pas. Tu dis, non, je ne laisse pas, il est tué. Alléluia. Et tu es chrétien.
Et c'est le chrétien qui dit, j'ai tué, tu vas voir. Et tu es le meilleur danseur du maquis. Et tu dis, Dieu nous a changé. Hein. Tu vas voir même, tu la même Et puis tu es chrétien, et puis les gens disent, sors la phase. Et puis tu sors la phase. Tu penses qu'ils sont en train de t'acclamer, ils sont en train de te moquer de ton Dieu. Et ils se moquent de toi. Alléluia. Et souvent quelqu'un va dire, toi tu es chrétien, un jour, tu vas te souvenir que il faut laisser ça, ton affaire des chrétiens à zéro. Viens en partie. Dieu. Tata aussi, tu as dit que tu es chrétien. Hier, on n'était pas en train de boire. Il faut laisser ça. C'est pas maintenant que tu vas parler de ça. C'est là tu vas te justifier. Quand tu as pu juste comme tu as ramassé la date que tu es dans l'église ce matin. Alléluia. Quittons au milieu du monde et marquons notre vie de lumière. Alléluia. Tu étais sous là. Si tu es en Jésus, il ne faut plus boire. La boisson, tu vas aller boire en public jusqu'à on ne peut pas te ramasser. Quelqu'un, une artiste du monde pouvait chanter les versets ici. Alléluia. Dans Caniveau. Il y a des pasteurs qu'on retrouve dans Caniveau. Alléluia. Souvent des frères disent, c'est un pasteur, hein? C'est un pasteur. Il dit, il n'est pas pasteur. Arrêtons ça là. Il était obligé de droit pour venir se coucher ici. Même ton démon là est comment. Quand Dieu t'a appelé, il y a des prières qui te montrent à sortir des fondements. Il y a de l'obéissance. Il y a le sacrifice. Mais tu commences à prêcher. On t'a consacré. C'est toi qui dis, Maki là, je vais taper pour laisser. Tu penses que tu te caches. Parce que c'est que nous faisons l'erreur. En tant qu'homme de Dieu, je suis à la maison, j'ai un peu. Mais pendant que tu bois, le sang en train de s'adapter. Une fois que le sang s'est adapté à l'alcool, tu ne peux plus t'en passer. Alléluia. Tu ne peux plus t'en passer. Donc te cacher pour boire ne va pas te sauver. Parce que tu vas boire un verre. Après ça va devenir une bouteille. Après une bouteille, tu vas aller à 2. Tu vas aller à 3. Tu dis, je suis pasteur. Je suis chrétien. Pendant que tu es en train de boire, tu ne sais pas où le diable te conduit peu à peu. Et un jour, puisque tu as l'habitude de boire, un jour ils vont t'inviter, tu vas t'oublier. Un fidèle va t'inviter là. Si tu connais des mots, quand il rentre. Le fidèle même qui sait que tu es pasteur et t'invite et puis dit, il y a un peu de vin, papa, il y a un peu de vin. Souvent, il va ajouter, comme c'est un verre là, ça ne peut rien te faire. Oh, le diable lui a communiqué ta faiblesse. L'enfant même ne se rend pas compte de l'action qu'il pose. Tu dis, oh d'accord, juste pour te faire plaisir, c'est ça. Parce que le démon qui ne veut pas que l'enfant soit gagné à Jésus va venir vers toi. Et que l'esprit étant en toi, étant développé, que tu n'as pas pu maîtriser par le Saint-Esprit, va se connecter à l'enfant. Et l'enfant, en faisant ça, l'esprit se met ensemble et puis tu tombes. Et lorsque l'enfant fait que tu as bu, l'enfant vient dire à l'autre, c'est connaissons les chrétiens, fidèles chrétiens. Oh, le papa va venir dire à Sonia, Madame Otomo, va venir dire à ma fille, la fille va dire à la famille. On dit que le pasteur est parti chez le papa. C'est le papa même qui nous a dit. Pendant que le papa n'a pas dit là-bas, le papa dit ici. Mais regarde le fil conducteur, ça va passer comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et souvent même on est à la maison et puis on entend des causer. Et puis nos voisins ils entendent. Donc, et puis viennent. Ah, la soeur, ton pasteur là, il a pu chez toi. Lui, il a pu. Pour dire que Jésus là, son premier miracle qu'il a fait là, c'était le fait. C'était pas vain. Pourquoi on interprète mal la Bible? C'est l'eau Jésus a béni. C'est s'est transformé en vin pour une circonstance. Le vin est fait de raisin fermenté. Mais pourquoi Jésus a fait vin? On s'en va boire. La Bible a dit vin. Mais quand on lit dans
quoi, remplissaient les vases d'eau. Et ils ont, vous avez vu qu'il avait une machine pour broyer les raisin. Et puis ils ont rempli. Lui, il a béni. Il a dit à son père de se manifester. Et l'eau est devenue verte. Ce n'était pas alcoolisé. Alléluia. Parce qu'il y avait alcool dedans. Donc même quand le médecin dit qu'il faut boire un peu d'alcool, il ne faut pas boire toute la bouteille. Comme mon grand-père, on l'a opéré, on dit qu'il faut boire un verre de vin. Il dit à maman que tu n'as pas bien compris, on dit une bouteille par jour. Alléluia. La vieille dit, mais j'ai bien compris le vieux. On dit un verre par jour. Parce que quand ils ont regardé son état, les médicaments de sang qu'on lui a injectés, ça ne peut pas combler. Parce que lui-même, les lèvres boit. Donc l'alcool étant dans son sang, il ne faut pas le priver un coup. Il faut aller étape par étape. Donc on dit un verre. Il dit non. On dit une bouteille. Et il a ajouté, c'est mon argent. C'est moi qui ai planté mon cacao. C'est mon argent. Et quand la vieille n'est pas là, lui il s'en va, il envoie les gens. Son casier met sous le lit. D'ici la vieille il est tout le temps tapé le boucher. C'est un verre de plus et ma fille. Ça veut dire que mon sang est gâté. Oh, quand elle regarde, il y a plus de bouteilles. Alléluia. Donc il y a ce que la merci. Mais ça, c'est des personnes bien précises. Et souvent même, c'est des vieux. Mais nous, les jeunes, là, c'est quel manque de sang que tu as. Tu as quel problème? Il y a des femmes qui peuvent s'asseoir et puis boire casier. Tu es là, ma chérie. Il faut t'acclamer. Alléluia. Et puis quand il finit, l'onction là, ça descend, il met chanson. Jésus m'a aimé de Nestor David. Et puis il dit prie. Il va prier là, la onction va se manifester. C'est quelle onction? Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Parce qu'à Dieu on ne ment pas. Donc c'est à nous-mêmes que nous mentons. C'est nous-mêmes qui sommes un problème. Dieu n'est pas un problème pour nous. Mais c'est nous qui faisons notre vie un problème. À cause de quoi? De manque de sanctification. On confond tout. On mélange tout. Comme mes parents sont féticheurs, autrefois on venait là, ils mangeaient, on ramassait où? Et puis on mangeait. De toute façon, ils ont crié, viens là. Si ils ne mangent pas aussi l'odeur là, mon frère, tu n'es plus de ce monde. Et lorsque tu es en Jésus, même quand tu passes, même que Zougou, même on chante là, ton corps ne bouge pas. Parce que l'Esprit de Dieu en toi a changé ton corps. L'Esprit de Dieu en toi a changé ta mentalité. L'Esprit de Dieu en toi a changé ton regard. Ton Zougou là, ça ne te fait rien. Alléluia. Bois de nuit là, ça ne te dit plus rien. Boisson là, ça ne te dit plus rien. Vous savez combien d'années? Moi je ne bois plus. Depuis qu'on m'a chicoté là, je ne suis plus allée là-bas. Je ne bois plus. Même si on me voit autour de moi, ça ne m'intéresse pas. L'odeur même ne m'intéresse pas. C'est comme si c'est de l'eau que je sens. Parce que quoi? Laisse-toi pour que le Saint-Esprit puisse te façonner. Parce que si tu veux faire avec tes forces, tu ne peux pas arriver. Mais quand le Saint-Esprit a façonné ton esprit, bien aimé, tu es fort comme tu fais. Laissons, Dieu n'a pas fait de vin, donc ne prenons pas ça pour faire une excuse. La chair n'est pas faible. Donc l'esprit qui est disposé là, ça y est en toi, la chair n'est pas faible. Mais c'est parce que l'esprit n'est pas disposé en toi que ta chair devient faible. Donc tout part de ton esprit. Alléluia. Sinon la chair n'est pas faible. Ce qui fait la chair, c'est l'esprit. Donc si tu dis que ma chair est faible, c'est que ton esprit est faible. C'est que ton âme n'a plus de force. Alléluia. Donc je ne veux plus entendre dans la bouche du chrétien, la chair est faible. Acclamez pour vous-même.
passer à l'état de la sanctification de l'âme. Comment on peut dire que mon âme est sanctifiée? Et cette étape, bien aimée, c'est la pratique de notre vie chrétienne. Matthieu 7, 21, 22. Sachez que la sanctification de l'âme et du corps sont deux choses liées. Alléluia. La sanctification du corps et de l'âme sont des choses liées. Donc quand ton âme est sale, ton corps deviendra sale. L'esprit lui va se mettre à côté. Mais l'âme est en toi, il marche avec toi. Il parle avec toi. Il agit avec toi. Donc l'âme et le corps sont confondus. Alléluia. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc nous tous, nous sommes chrétiens qui crions Jésus, Mikawabu, Jésus, Moïse, Jésus, Moïse. Jésus dit, ce n'est pas ceux-là qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, je n'ai pas mangé. Jésus, je n'ai pas habillé. Il dit, ce n'est pas ceux-là qui vont aller dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est d'être sanctifié. Sa volonté, c'est de marcher comme lui. Sa volonté, c'est de respecter les commandements. Sa volonté, c'est d'obéir. Sa volonté, c'est d'évangéliser. Sa volonté, c'est de gagner des âmes pour son royaume. Donc, quand je suis sanctifié, je dois pouvoir parler de mon Jésus. Donc, je n'ai pas besoin d'être appelé comme pasteur pour évangéliser. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que tu as un don d'évangélisation. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que tu es mis à part pour envoyer des âmes à l'église. Non. Alléluia. Alléluia. Donc, parmi nous tous qui sommes ici, nous sommes des évangélistes. Nous devons parler de Jésus partout où nous nous trouvons. Ce que tu as mangé, que c'est bon là, donne-le aux autres. Alléluia. Même au marché, on peut parler de Jésus. À la maison, on peut parler de Jésus. Dans les voisinages, on peut parler de Jésus. Donc je ne peux pas dire que je cherche le royaume des cieux. Je ne peux pas parler de Jésus. Venir nettoyer à l'église, c'est problème. Arranger chez ses problèmes. Regardez même bien quelqu'un, c'est problème. Et je dis que je m'en vais au ciel. Il dit, c'est pas ça. C'est pas ceux qui vont m'acclamer. Les mains vont acclamer, mais l'âme ne m'acclame pas. Les mains acclament, mais l'esprit n'acclame pas. Parce que quand les mains acclament, là, tout le monde te voit. Mais qui voit l'âme de quelqu'un ici? À moins que tu sois un sorcier ambulant. Et souvent, quand les gens nous disent que sorcier a attrapé son âme, ils disent sorcier peut attraper l'âme. Lui connaît comment l'âme est façonnée pour attraper. Donc, c'est un vocabulaire qu'on utilise, mais ce n'est pas à utiliser en tant que chrétien. Si tu es chrétien, sorcier ne peut pas attraper ton âme. Ton âme devient bouillant comme du compo. On ne peut pas te voir pour attraper. Physiquement, on va te regarder, mais l'âme, on ne peut pas attraper. Donc si tu es chrétien, qu'on a attrapé soi-disant ton âme, c'est que tu as problème. Alléluia. Dis papa des nouveaux convertis. Ceux qui viennent à peine d'arriver, je ne parle pas d'eux. Chrétien de 10 ans, on attrape son âme. Et puis on s'en va prier. Prier pour prendre son âme. 10 ans. 10 ans. Après 10 ans de ta vie chrétienne, on continue de prier pour faire sortir ton âme d'un canari. Et mon frère, ma soeur, où est ta Bible? Où est l'évangile que tu as entendu de Jésus? Où est ta foi? Si sorcier a pris, c'est qu'il faut revoir ta vie de sanctification.
Parce que quand une porte est ouverte, tout rentre. Si jusqu'à présent, sorcier continue de te poursuivre, il faut te revoir, faut laisser le sorcier, mets-le à côté. Et puis il faut t'asseoir. Vous dites, mais ma vie chrétienne, c'est comment? Et puis le sorcier me poursuit. Pourquoi? J'ai dit à quelqu'un, si le sorcier, mais il a essayé, avant même qu'il ne fasse paix, il va mourir. Donc il ne peut pas courir même. Alléluia. Quand je n'étais pas converti, je peux faire des cauchemars où on va me poursuivre, je cours. Mais le jour où j'ai poursuivi un, je n'ai plus fait ce son jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, si je suis converti, qui va continuer à courir derrière moi, derrière sur son camarade? Pourquoi? Jésus, là, c'est son ami. Jésus n'est pas ami de quelqu'un. Donc, si Jésus est en toi, que ton corps est sanctifié, que ton corps est pur, ton âme est pure, sorcier ne peut pas te poursuivre. Mais quand tu vas au village, que tu manges dans sa marmite, ton âme là, ça va être là-bas. Parce que le goût là, ça reste en toi et puis tu viens. Si elle vient encore, il y a moyen. Souvent même tu veux répéter la ration même à la maison. Alléluia. Chrétien converti, il va à une cérémonie, s'il n'a pas mangé, il ne se fâche pas. Mais nous les chrétiens, on fait pas là dans la cérémonie. Parce qu'on m'a mal servi. Tu es parti pour qu'on te serve tout le plat du monde. Chez toi, tu ne manges pas. Et on fait palabre avec les organisateurs, on fait palabre. Chrétiens, on est les plus dangereux d'emporter. Chrétiens. Changeons de mentalité, changeons notre manière. Le chrétien, c'est une distinction. Et ce n'est pas seulement les fidèles, nous les pasteurs, même là, on fait le lion manger, on fait palabre. Tu vois, il est en costume et puis il est en train de faire palabre. Et puis Bishop, quand toi Bishop, il a dit quel Bishop? Quand de manger, quel Bishop? Alléluia. Il est en costume, quand il est descendu de voiture là, toi qui marches même là, tu dis, ah, lui là, en tout cas, c'est pasteur même. Mais quand ils vont servir, attends, manger va commencer. Il va oublier qu'il est descendu dans 4-4. Il va oublier le gros verre là, il va oublier. Par là de manger, il va déposer. Ton voiture là, il a prêté. Alléluia. Parce que ça fait honte qu'à cause d'une sucrerie, un homme de Dieu, ça va faire par là. On m'a donné Fanta, je ne veux pas Fanta. Est-ce que ça me ressemble? C'est honteux. Il n'est pas sanctifié. Et il ne sait pas que Dieu l'a fourni. Ton Dieu là, c'est Fanta seulement, lui, il doit te donner. Tu arrives dans une cérémonie en tant que chrétien, montre que tu es chrétien, c'est qu'on t'a donné, prends. Tu n'es pas chez toi. Tu vas chez un fidèle, il dit j'ai fait un peu de frites pour toi. Si ce n'est pas que tu en gênes, prends le peu qu'il t'a donné pour manger. Non, je n'aime pas les frites. Tu peux me trouver un peu de la loco et le fidèle est stressé. Il court de partout pour chercher de la banane. C'est quel comportement ça? C'est quelle sanctification ça? Le fidèle, il t'accompagne. Il n'a pas là pour payer ton transport. Donc je suis venu, tu m'as appelé pour prier là. J'ai un parti comme ça. Tu as gardé ton âge chez lui. C'est lui qui t'a appelé dans le ministère. Si le fidèle n'a pas pu payer ton transport, va. Dieu pourvoira. Dieu qui t'a appelé pourvoira pour toi. Alléluia. Ne fais pas de palabre. Ne fais pas d'histoire. Mais va. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. En tant que chrétien sanctifié, je dois pouvoir rendre visite à mon frère. Je dois pouvoir comprendre que mon frère ici là, souvent bien aimé, il y a des fidèles qui ne peuvent pas expliquer leurs problèmes, mais ils vivent des problèmes qu'ils ne pourront pas cadrer. Donc à coup vu d'œil, pendant que tu es à côté de lui, tu sens qu'il a besoin de quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'il fasse à ta coup pour te demander. Si tu peux l'aider, l'aide. Mais si tu l'as aidé aussi, que ce soit dans le secret, tu attends que tout le monde est là et puis tu dis viens. Viens.
a donné 1000 francs ou 2000, ça là, Dieu efface. Ça veut dire qu'il devrait te bénir là, il te maudit. Alléluia. Si tu as donné un habit, une paille, à maman, à papa, à un servant de Dieu, à un pasteur, tout Côte d'Ivoire doit savoir. Et il y a des chrétiens même qui vont dire, mon paille qui était donné là, tu n'as pas cousu maman, tu n'as pas cousu papa. Ton problème se trouve où? Tu lui as donné. Alors qu'il veut porter, il va porter. Alléluia. Dieu t'a mis à cœur, tu as fait, c'est fini. S'il veut, il n'a qu'à porter. S'il veut, il ne faut pas, il va porter. Mais tu as pris ta part dans la main de Dieu. Parce que celui qui bénit là, c'est Dieu qui bénit. Mais le fait que tu as fait le jet dans le secret, Dieu multiplie ta bénédiction. Donc quelqu'un qui est sanctifié ne peut pas aller donner quelque chose à son frère et puis toute l'église est informée. Et le pasteur même souvent qui n'a pas été informé, c'est quelqu'un dans le peuple même qui vient nous informer. Alléluia. Souvent on sécurise nos arrières. Pourquoi? Pour que le diable sache que ce n'est pas le vêtement que l'homme de Dieu, servant de Dieu cherche. Et souvent quand vous donnez quelque chose, qu'on vient montrer au Père, que ça ne vous choque pas. S'il vous appelle pour dire merci, que ça ne vous choque pas. C'est l'éthique pastorale qui nous ordonne cela. Donc souvent quelqu'un dit, mais est-ce que moi il dit qu'il faut aller dire au Père? Mais au final, comme il avait dit, on se connaît. Alléluia. Au final, il avait dit. Donc, comme mon éthique me demande de le faire, je préfère le faire avant toi. Comme ça, quand tu as venu là, Satan a déjà un peu commencé. C'est quand tu as dit, c'est entre nous là, on finit par l'entendre ailleurs. Donc, il n'y a pas entre nous en Jésus. Avec pasteur, il n'y a pas entre nous. Avec fidèle, on fait ça, mais avec nous, il n'y a pas entre nous. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Donc, notre âme ne doit pas être souillé en aucun cas. Parce que le corps périt, mais l'âme ne périt pas. Et c'est l'âme qui va souffrir en enfer. Gloire à Dieu. C'est l'âme qui va souffrir en enfer. Donc la volonté de notre Dieu, que nous soyons tous sauvés lorsque nous l'avons accepté. Donc que nos cœurs, notre vie soit agréable à Dieu. Genèse 2, versets 16 à 17. Nous allons bientôt finir par la grâce de Dieu. Et quelqu'un prend Philippiens 2, verset 13. Genèse 2, verset 16 à 17. Nous partons au commencement. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voici le problème du chrétien. Dieu dit à Adam que tu pourras manger de tous les fruits. Allons-y. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un commandement ou bien c'est quoi? Donc quand il a mangé, il a vu quoi? La mort. Ça veut dire qu'au commencement, il était dans le bonheur. Donc vous voyez que notre bonheur ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de ce qu'au commencement, Dieu avait déjà commencé à parler. Donc notre bonheur dépend de nous. Nous sommes la clé. Dieu nous a donné la clé, puis on conduit. C'est comme tu es au volant de ta voiture. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est toi qui manipules ta voiture. Donc Dieu t'a donné toutes les clés. Et il dit que tu ne vas pas manger de l'arbre de la connaissance. Parce que le jour où tu vas manger là, tu vas mourir. Est-ce qu'il y a problème là? Donc Dieu dit, tu ne vas pas voler. Le jour où tu vas voler là, tu vas mourir. Il faut comprendre ça comme ça. Le jour où tu vas aller commettre l'adultère, tu vas mourir. Le jour où tu vas aller mentir, tu vas mourir. Le jour où tu vas aller porter taille basse, tu vas mourir. Il faut comprendre ça comme ça. L'arbre, c'est tout ça. C'est pas aller prendre pomme pour manger là qui a créé problème. Mais avant que pomme là ne rentre dans ta bouche, tu l'as développé dans ton âme. Donc avant que tu
tu le commences à porter taille basse, tu l'as déjà aimé dans ton esprit et dans ton âme. Avant que l'adultère ne vienne, tu as commencé à regarder les belles filles, les jolis garçons. Et plus tard que hier, il y a mon oncle qui a chicoté une de mes tantes parce qu'ils sont venus dire qu'elle a commis l'adultère. Et lui, il a coupé au bois et dit il n'y a pas de médicament pour adultère. Lui, il frappe en même temps. Et donc, il a frappé. Ça faisait pitié qu'il a frappé. Il a frappé. Droit que chien même ne peut pas supporter là. Parce que lui, il a qualifié le comportement des chiens. Donc, il a chicoté. Il a mis. Donc, si elle a erré dans l'obédience, ce n'est pas son problème. Parce qu'il dit, un ne suffit pas. Donc, au dehors, là, il y en a beaucoup qui vont te parler. Au fait, il a agi comme un humain. Mais Dieu fera plus que ça. Si elle est en Jésus-Christ. Dieu est amour. Si elle se répand et abandonne ses actes, Dieu sauve. Mais avec cette chicotte où tout le monde dans le village sait, je ne pense pas que si elle est chrétienne, elle va pouvoir se retourner. Et elle-même a dit que elle-même là, elle est jolie. Donc du coup, le gars même là, ça ne l'arrange pas. Mais divorce, et puis continue ton chemin. Alléluia. Oh, je n'ai pas vu cette beauté là même en elle. Et ce que j'ai dit, et puis tout le monde arrive. Et vous voyez joli. Le mari même est joli. Donc tu tombes dans cette mentalité là. Si on peut avoir des tontons comme lui pour chicoter chez nous, gagnez aussi chez vous pour chicoter, peut-être on sera tous au pas. Alléluia. Parce que là, l'homme a réagi, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fera pour nous? Jusqu'à ce que je vienne, je ne l'ai pas vu entrer à la maison. Et je prie qu'elle retourne à la maison et que tout soit pour le mieux. Parce que Dieu ne rejette pas le pécheur, mais Dieu restaure. Il dit, j'aime le péché, je n'aime pas le péché. Et je prie que cela puisse changer dans sa vie. Peut-être que c'est un fondement familial que je viens aussi de découvrir. Je ne sais pas. Mais Dieu, par sa grâce, j'espère que tout ira pour de bon, que la colère de l'homme sera apaisée pour la reprendre à la maison. Sinon, son mari a tout pardonné. Donc, on bénit le Seigneur pour son pas. Et bien aimé, voici Dieu donne l'ordre. Et quand Adam et Ève ont mangé le fruit, nous avons vu que Adam a vu qu'il était nu. Au commencement, il ne savait pas qu'il n'y a pas habit sur lui. Vous voyez où le péché peut nous conduire. Et lorsque le péché nous dévoile, ça veut dire qu'il n'y a plus une vie de sanctification. Ça n'existe plus en nous. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc en nous, c'est Dieu qui le produit. Et Dieu qui produit le bon vouloir en nous, il le produit comment? Dieu le produit à travers la méditation. Quelqu'un qui médite beaucoup, il y a des péchés qu'il ne commet pas. Il y a des vies qu'il ne mène pas. Quelqu'un qui est toujours en train de méditer la parole de Dieu, il développe la crainte de Dieu en lui. Donc il y a des marches qu'il ne fait plus. Donc cette étape, Dieu veut nous dire quoi? De méditer sa parole, de rester sur sa lumière, de rester sur sa protection. La Bible dit que le diable tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant d'y dévorer. Donc à tout moment que nous ne sommes pas dans la méditation, nous ne sommes pas dans la couverture de Dieu, nous sommes livrés au lion qui est rugissant, qui rôde autour de nous, qui attend de nous manger. Satan attend
que tu fasses le pas pour qu'il puisse t'attraper. Mais étant toujours dans la parole de Dieu, et que si tu médites la parole de Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, je pense que tu vas vivre une vie chrétienne heureuse et une vie saine. Alléluia. Donc dans la méditation, et quelqu'un qui médite beaucoup va prier beaucoup. C'est le médicament de la prière. Quelqu'un qui dit que je suis devenu lourd, je n'arrive pas à prier, c'est simple. Le médicament, prends la parole de Dieu, prends un verset, commence à le méditer, commence à lire la parole. Tu vas commencer, pendant que tu es en train de lire, tu vas sentir l'obligation de prier. Et les prières bien-aimées se trouvent dans la Bible. Chaque verset est une prière pour un enfant de Dieu. Ne cherche pas à développer trop de choses. Il y a des prières qui sont communiquées par le Saint-Esprit. Mais la prière essentielle se trouve dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Et lorsque tu es dans la parole, bien-aimé, il te pousse à prier. Il te pousse à parler à Dieu. Il te pousse à te réveiller. Donc en tant que chrétien, nous ne devons pas dire, je me sens lourd, je n'ai pas envie de prier. On dirait que le diable m'a attaqué. Non, avant que tu ne te sentes lourd, c'est parce que ta vie de méditation a pris un coup. Je ne sais pas lire la Bible, ne fait pas une raison pour toi. Bien aimé, prends simplement, même si tu ne sais pas lire la Bible, prends une Bible. Et ouvre-le simplement. Le fait de regarder la Bible constamment et de laisser ton esprit à Dieu, je t'assure que tu auras un miracle incroyable. Tu vas lire la Bible, ça va t'étonner. Ça va t'étonner que tu lis la Bible sans aller à l'école. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu là, c'est un héros puissant. Et il perce les profondeurs. Ce qui est difficile, que tu vois difficile, Dieu fait ça. Et Dieu rend ça facile. Tu es chrétien, fais tout pour avoir une Bible. J'ai horreur du chrétien qui n'a pas de Bible. Et il trouve le prétexte que je n'ai pas, je ne sais pas lire. J'ai horreur de ça. Parce que tu limites ton Dieu.